Bonjour les amis, ici Lucinda Gabriel. Donc on est le 20 octobre, il est 6h30 le soir. Je fais un petit live pour vous ce soir parce que ce matin je ne filais pas et j'ai une amie qui m'a écrit, qui m'a donné un petit coup de pied pour me dire, ben là Lucinda, hein, ça prend un message aujourd'hui, puis elle me racontait ce qu'elle lisait ce temps-ci, puis c'était un Pierre. Et je l'ai lu, puis ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on est supposé de faire. Je vais vous le lire. Ça dit, mais vous, vous êtes un peuple élu. Ça veut dire qu'on est choisi. Un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Et ça m'a vraiment parlé, les amis, parce que c'est justement le message que je voulais partager avec vous dernièrement. Il y a quelques semaines, je me suis réveillée tôt le matin à 5 heures et ce qui m'est venu dans mon cœur, c'est que Jésus m'a choisi, puis je me sentais tellement bénie de savoir la vérité, de connaître la vérité, d'être choisie par lui, euh, que je voulais partager ça avec tout le monde, puis je voulais que tout le monde le sache. En tout cas, je me suis levée, puis j'ai tout écrit, ce qui m'est venu dans mon cœur. Et c'est vraiment ça. Le message qu'il veut que je partage avec vous, c'est que pour ceux qui sont comme moi, qui m'écoutent, là, qui sont choisis, qui ont été baptisés, qui sont nés de nouveau, nous avons une responsabilité de partager la bonne nouvelle avec les autres. Nous sommes un peuple élu. Et on doit célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis choisie, que je me suis sentie, j'ai senti qu'il m'a comme pris de la noirceur, puis il m'a comme mis dans la lumière. Et c'est ce qu'il veut pour chacun et chacune de nous. Et je veux partager un petit peu comment le Seigneur euh, veut faire ça à travers lui. Ok, je vais juste dire un petit bonjour à tout le monde qui est là aujourd'hui. Donc, bienvenue Julie, Paul et Noéline, Suzanne, Lynn, Kilpatrick, Stella, bonjour, bonjour. Diane Dugas, merci beaucoup d'être là, les amis. Je pense que je vois pas tout le monde, mais en tout cas, je vais revenir à la fin pour vous dire un bonjour. Donc, merci. Aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est le message de la grâce de Dieu. Parce que c'est un cadeau qui est gratuit, que Dieu nous a fait par son Fils Jésus-Christ. Alors, quel est ce cadeau gratuit de grâce de Dieu que Dieu nous a donné? Ben, avant de vous en parler, laissez-moi vous dire pourquoi il nous a offert ce cadeau. Dieu nous a donné ce don de grâce gratuitement, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. Hein? C'est Dieu qui nous a donné ce don de grâce gratuitement, parce qu'il est bon, pas parce qu'on le mérite. Aucun de nous n'est assez bon pour même détacher ses sandales. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit. Dieu nous a donné le don de la grâce parce que nous sommes tous des pécheurs, parce qu'aucun de nous n'est bon. Je sais que beaucoup de gens ne croiraient pas ça, mais un homme riche un jour a appelé Jésus un bon enseignement. Et Jésus a répondu, mais pourquoi tu m'appelles bon? Personne n'est bon sauf un, et c'est Dieu. Puis même Paul a dit dans la lettre aux Romains, il dit, tous ont péché en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, personne d'entre nous n'est bon. Nous avons tous péché, sans exception. Donc, comme Jésus l'a dit dans Jean 3,16, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Donc, Jésus est vraiment venu ici pour nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Cela signifie que Jésus savait. Il savait à l'avance qu'il allait mourir pour chacun d'entre nous. C'est ça. Parce que Jésus le disait à ses apôtres qu'il allait mourir. Nous ne méritons pas son amour et sa miséricorde. Jésus savait qu'il allait vivre ce qu'il allait vivre parce que
c'était prophétisé dans Isaïe, c'était écrit, il était maltraité. Il parle de Jésus là. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a pas dit un mot. Jésus euh, était comme un agneau qui était amené à l'abattoir et il n'a pas dit un mot. Donc, pouvez-vous imaginer venir dans ce monde, sachant que vous allez être tué d'une manière la plus cruelle? Le feriez-vous, vous? C'est moi aussi. Est-ce que je le ferais, moi? Est-ce que je donnerais librement ma vie pour des gens qui m'haïssent, qui me méprisent? Dans euh, Essai 53, c'est écrit, il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc Jésus était prêt à être méprisé, moqué et rejeté par les hommes. Et il a été volontairement fouetté et crucifié pour nous. Et c'est écrit aussi, c'est prophétisé, j'ai présenté mon dos. C'est ce que Jésus a présenté son dos à ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Dans les psaumes, c'est écrit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Tout ce que Jésus a souffert a été prophétisé et il savait donc ce qu'il allait souffrir. Mais parce qu'il connaissait Dieu, le Père, et qu'il avait une relation personnelle avec lui, il était prêt à souffrir, à être humilié et à mourir non seulement pour lui, mais pour toute l'humanité. C'est quelque chose. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Jésus n'est pas venu ici pour juger, il est venu pour nous sauver. Euh, dans l'histoire, il y a comme une anecdote dans l'Ancien Testament que je trouve extraordinaire. Parce que dans la Bible, là, c'est tellement, tellement extraordinaire la façon que c'est écrit parce que Dieu répète les mêmes scénarios pour nous montrer que c'est la vérité. C'est exemple, dans l'histoire de Moïse, quand les Israélites étaient dans le désert, ils étaient découragés, ils commençaient à parler en mal de Dieu et de Moïse. Et le Seigneur envoyait donc des serpents brûlants qui les mordirent et beaucoup de personnes moururent, sont mortes. Ensuite, le peuple a confessé ce qu'ils avaient dit sur Moïse, puis ils l'ont dit à Moïse, et ils ont demandé à Moïse de prier Dieu pour obtenir son pardon. Alors le Seigneur a dit à Moïse, fais un serpent brûlant et pose-le sur un poteau, et il arrivera que quiconque se fera mordre, quand il va regarder le serpent, il vivra. Okay? Donc, c'est la même façon, de la même manière, Jésus a été élevé sur un poteau afin que quiconque se tourne vers lui se voit pardonner aussi son péché et il vivra. Vous voyez que c'est la même chose. C'est extraordinaire. La Bible, c'est vraiment fabuleux, fabuleux. Il y a c'est comme un oignon, il y a des épaisseurs et des épaisseurs, puis à chaque fois qu'on le relit, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Donc, je sais que beaucoup de gens comme moi diront, ben, je te crois, comme si, tu sais, c'est quoi le problème? Je crois dans ton histoire, mais c'est pas simplement une histoire, c'est pas simplement de l'entendre et de le croire, c'est de le vivre aussi. C'est une vérité qu'il faut ressentir, savoir au plus profond de votre être que Dieu vous aime tellement qu'il vous a donné son Fils unique pour que vous puissiez être sauvés de vos péchés et de celui qui m'allait, qui vous attire dans une vie de péché aussi, puis dans ce monde, tu sais, dans ce monde de péché.
Donc, Jésus est vraiment venu nous sauver de Satan, puis de son monde. Satan cherche à conquérir votre âme. Depuis le jour de votre naissance, il y a une bataille pour votre âme entre Dieu et Satan. Et le seul moyen d'échapper à son esclavage, à ses ténèbres, est de vivre une vie libre du péché, de la maladie, des dépendances, des angoisses et des peurs et tout ça. C'est de regarder Jésus-Christ, c'est de fixer nos yeux sur l'homme qui était sur le poteau, notre Sauveur qui est mort sur la croix pour chacun de nous. C'est la seule façon. De la même façon que les Israélites, pour qui gardent leurs yeux sur le serpent qui était sur le poteau. Il est écrit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris et que celui que le Fils rend libre sera vraiment libre. Donc, cela signifie que par le sacrifice de Jésus et sa mort sur la croix, que nous sommes guéris et libérés de tout. Dans Marc 16, c'est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc là, il faut comprendre que c'est pas être baptisé comme un enfant, là, parce que il faut être baptisé après avoir repenti. Un bébé ne peut pas repentir, ok? Il faut vraiment baptiser, ça veut dire aussi une immersion complète dans l'eau. C'est le seul mot qui n'a jamais été traduit comme il faut. Baptême, ça veut dire immersion complète. C'est pas juste des petites gouttes sur la tête. Donc, à partir du moment où nous croyons en Jésus, nous passons directement du royaume des ténèbres au royaume de lumière de Dieu. Mais nous devons aussi être nés de nouveau. Dans, je ne sais pas c'est où, en tout cas, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je vous le dis, à moins d'être, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important, les amis, de comprendre qu'il faut être né de nouveau dans l'eau et dans l'esprit. Cela signifie que nous devons nous repentir de nos péchés, nous détourner de notre ancienne vie et cesser de pécher et baptiser, immersion complète dans l'eau pour effacer nos péchés et commencer notre nouvelle vie dans la lumière, dans le royaume de Dieu. C'est aujourd'hui, c'est ici, c'est accessible. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai été baptisée. D'une journée à l'autre, j'ai passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. J'ai senti la différence, je l'ai vu, mes yeux étaient ouverts et je voyais le péché partout autour de moi dans le monde. Et là, je voyais clairement. C'est comme j'étais aveugle et là, je voyais clair. C'est comme j'étais sourde et là, j'entendais clair. Et le péché est là partout autour de nous parce qu'on vit dans le royaume de Satan et dans la noirceur. C'est lui qui gère ce monde dans lequel nous vivons ici. Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir en abondance sur cette terre et dans l'au-delà. Donc, ceci est la grâce de Dieu, le don gratuit que Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ. Donc, est-ce que vous êtes fatigué de vos vieilles habitudes qui ne fonctionnent plus? Êtes-vous épuisé d'essayer de vivre cette vie toute seule? Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle vie? Est-ce que vous êtes prêt à accepter de l'aide, à mener une vie meilleure, plus paisible? Je dis pas que c'est facile là, tout le temps, là, parce que Satan, il nous guette encore. Quand on est dans la lumière, il y a pas, on n'est plus dans son monde. Il nous a perdus. Puis ça l'agace de nous avoir perdus. Puis moi, j'ai toujours dit que Satan, il y a trois choses. Il veut vous garder dans la noirceur, premièrement. Deuxièmement, il veut vous empêcher de connaître la vérité sur Jésus parce qu'il ne veut pas vous perdre de son royaume. Puis quand il vous a perdu, la troisième chose, il essaie de vous empêcher de partager ça avec les autres. Et moi, c'est ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui pour que je ne partage pas cette bonne nouvelle avec vous, que Jésus est venu pour nous sauver de lui. Donc, est-ce que vous êtes prêts à l'accepter, Jésus, et mener une vie meilleure et plus paisible, sans maladie, sans dépendance, sans péché? Est-ce que vous êtes prêts à accepter Jésus comme votre sauveur?
Parlez-lui, invitez-le dans votre cœur, demandez-lui de vous changer, de vous transformer, de prendre en charge votre vie complètement, de vous montrer la vérité, le chemin, de vous guider dans votre vie. Il est la vérité, le chemin et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne qui va au Père de d'autres façons, les amis. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Donc, vos bonnes œuvres ne vous mèneront pas au ciel. Jésus est le seul chemin. C'est uniquement par la grâce de Dieu pour que personne puisse se vanter. OK? Ça, c'est important. Là. Puis c'est écrit dans la Bible. Dieu l'a fait pour ça parce qu'il ne voulait pas que moi, je puisse dire que « Ah, moi, j'ai fait des bonnes choses. Moi, j'ai fait des meilleures choses que toi. Moi, j'en ai fait plus que toi. » Ça n'a aucun rapport. Dieu nous a donné le cadeau gratuit de sa grâce. En croyant en Jésus-Christ, simplement, nous avons accès au ciel. Donc, c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous puissions aller au ciel. Et c'est pas par nos bonnes actions, mais uniquement Dieu. Donc, c'est ça mon message pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous parler un petit peu plus aussi des péchés, parce que je veux que ça soit clair pour tout le monde, c'est quoi le péché. Donc, j'ai déjà parlé des 10 commandements dans les 2 dernières semaines, mais là, je veux parler un petit peu plus en détail, ce que Dieu appelle des abominations en anglais, en tout cas. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui dans le monde. On est en train de détruire tout ce qui est sacré pour Dieu. Le mariage, la vie, la famille, tout ce qui est sacré est en train d'être détruit dans le monde par Satan. Et les gens qui ne savent pas mieux, moi non plus, je ne savais pas mieux, je ne savais pas plus que ça. 1 an passé, 1 an et demi passé, j'étais pareil, j'étais dans le monde et je ne voyais pas tout ça. Mais moi, je veux vous expliquer la vérité. Je vais partager ça avec vous la semaine prochaine pour que vous compreniez à partir du moment que vous êtes baptisé, il y a une nouvelle vie qui commence. Et le Saint-Esprit va travailler en vous pour que vous puissiez vivre cette nouvelle vie-là sans péché. Donc, il faut que vous sachiez c'est quoi les péchés, qu'est-ce qu'il vous faut que vous arrêtez de faire et comment vivre une nouvelle vie avec Jésus puis son Saint-Esprit. Donc, bonjour à Lynn, Stella, Paul et Noéline, merci beaucoup d'être là de Nouveau-Brunswick, Suzanne de la péninsule acadienne, Linda, Nathalie, Yolène, Marine, Jacinthe Perron, bonsoir, Hélène Hull, merci beaucoup d'être là. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez une demande de prière, écrivez-moi. Si vous voulez vous faire baptiser, qu'importe où ce que vous êtes dans le monde, écrivez-moi et je vous mets en contact avec des gens. Parce que j'ai des gens partout dans le monde qui sont prêts à partager avec vous aussi cette vérité-là. C'est tellement important parce que le temps est court, les amis. On ne sait jamais combien de temps il nous reste. Moi, je peux être morte demain. Je ne le sais pas. Personne ne sait. Il y a seulement Dieu qui sait combien de jours que nous avons ici sur la terre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'il revient bientôt et il n'y a plus de temps à perdre. L'éternité est long pour se tromper. Alors, je souhaite que vous connaissiez toute la vérité, vous aussi, pour que vous ayez cette paix dans votre cœur et puis que vous puissiez tous aller au ciel et vivre, en tout cas, cette éternité-là avec Dieu, comme on est supposé. Okay? Donc, prenez pas pour acquis que vous allez au ciel, sachez la vérité, sachez c'est quoi les attentes de Dieu, comment qu'on y arrive. Parce que Jésus a bien dit que le chemin est étroit et difficile et peu de gens le trouvent. Peu de gens le trouvent. Donc, imaginez, peu de gens le trouvent. Savez-vous que quand Moïse a sorti les gens de l'Égypte pour les amener vers la terre promise, ils étaient 600 000 hommes. De 600 000 hommes, il y en a eu 2 qui ont traversé la terre promise. OK? 2 de 600 000. C'est un pourcentage, je pense, qui peut nous montrer combien de personnes aussi vont se rendre au ciel avec Dieu. Parce que Jésus a dit le chemin est étroit, difficile et peu de gens le trouvent.
Alors, vous réfléchirez à ça, les amis. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime énormément. Puis tout ce que je partage avec vous, c'est par amour, vous le savez. Je vous aime tellement que je veux vous donner la vérité. De ce que moi, je crois, c'est la vérité. En tout cas, c'est ma vérité et c'est la vérité de la Bible. Je fais mon possible pour le partager le plus purement possible avec amour. Donc, avec ça, je vous souhaite une superbe semaine. Prenez le temps d'aller lire un petit peu le Nouveau Testament, achetez-le ou allez sur votre téléphone. Il y a des apps qui sont gratuits. Puis, commencez à lire la bonne nouvelle de Jésus. OK? Je vous aime. Puis, soyez bénis. Bonne semaine. Bye bye.